Ok, nous allons vous présenter notre sujet qui est le focus group. Et nous avons un peu pensé, parce que nous tous ici nous savons les focus group c'est quoi. Nous avons un peu pensé à concevoir un outil, à concevoir un système d'aide au contrôle de l'environnement par nos interventions sur terrain. Surtout que nous avons les grands modules de USAID sur l'environnement. Donc j'ai pensé un peu à ça, parce que sur terrain, ça va nous aider à avoir des opinions, à avoir des idées. Et comme nous sommes à la porte des enquêtes annuelles, les focus group vont vraiment nous aider beaucoup dans les temps, en termes de moyens logistiques, humains, et puis ça va nous permettre de gagner un peu. Un focus group, c'est un groupe de 8 à 12 personnes, et dans ces groupes-là, vous faites des groupes pour avoir des opinions de chacun dans les groupes. Enfin, à la fin, pour que vous puissiez interagir les idées et faire les analyses sur ce que les participants vous ont répondu. Et comme besoin, on aura besoin d'un outil, et cet outil comportera des questions soit ouvertes, soit fermées, que vous allez poser aux participants afin de récolter les réponses. Et on aura besoin aussi, chaque fois, parce que quand on est sur terrain, il y a des groupes, si vous avez donc de garder l'homogénéité du groupe, c'est-à-dire vous trouverez des groupes, s'il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes et quelques femmes, vous trouverez que les femmes ne parlent même pas. Il faut les inciter à parler pour qu'ils vraiment ils vous répondent. Par exemple, si dans un groupe vous mettez une femme avec son bon père, il ne parlera jamais. C'est ça dans nos communautés. Donc il faut jouer avec ça aussi pour vraiment tirer des réponses de ces femmes-là. Et on aura, comme je l'ai dit auparavant, à la fin, il y aura une étape d'analyse de tout ce qu'on a récolté sur le terrain, en fait, de les interpréter et puis avoir quelque chose à donner. Merci. Merci pour l'intervention. Pour le focus group, si vous butez à ces problèmes-là, par exemple, vous dites que une femme est là et son mari est là, parfois la femme sera réticente à s'exprimer. Oui. Parfois, on propose qu'on fasse des focus group homogènes. Oui. C'est-à-dire, vous faites un focus group des femmes, un focus group des hommes. Mais bien entendu, avant cela, il faut déjà avoir une base des informateurs clés. Parce que là, c'est une étude qualitative. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de chiffres là. Mais vous avez besoin d'argumenter les chiffres que vous avez dans la partie quantitative. Donc il faut vraiment bien cibler vos informateurs. Dans le cas contraire, les focus group risquent d'être vides. Aussi, quand on fait des focus group, on n'est pas obligé de tout terminer comme questions dans les guides. D'ailleurs, on parle de guides, on ne parle même pas de questionnaires. C'est juste un guide, ce qui peut vous guider pour orienter la discussion. Maintenant, c'est à vous de savoir, ce groupe ici est plus apte à me répondre dans telle thématique. Là, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur ces thèmes-là. Cet autre groupe est beaucoup plus à mesure de me répondre, de me donner des informations sur tel thème. Vous vous concentrez sur ces thèmes-là. Quand même, on peut même donner 2, 3 thèmes. Aussi, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Quand ça prend au-delà de 2 heures, parfois c'est ennuyant. Et les gens risquent de commencer à faire des va-et-vient. Et vous-même, vous avez voilà. Ça devient une réunion consultative. C'est ça. ça. Ça devient directement une formation et là vous êtes.